Alors, avant toute chose, wesh des stars. Voilà, parfait, c'est bon, le sujet est clos, on n'en parle plus. Le sujet de cette vidéo, c'est la guerre israélo-palestinienne. Or, comme toute guerre, elle a besoin d'une cause. Et cette cause, c'est Jérusalem. Parce qu'en fait, Jérusalem, c'est une ville 3 fois sainte, par 3 religions donc. Et cette ville se trouve sur le territoire revendiqué par la Palestine et par Israël. Or, ces deux peuples ne partagent pas la même religion, ce qui pose problème parce que du coup, il va y avoir des accords. Mais donc, quelle est l'histoire du territoire à la base, en fait, à qui il appartient, historiquement parlant? Alors, à la base, ce territoire, il est essentiellement peuplé de juifs, parce que c'est un territoire qui aurait été promis par Dieu aux juifs selon la Torah. Donc, c'est des juifs qui vivent essentiellement. Or, ces juifs vont être progressivement chassés de ce territoire, de par notamment les guerres judéo-romaines, donc les Romains contre les juifs, que ce soit en 66 avant Jésus-Christ ou en 132 à peu près après Jésus-Christ. Et là, on aura des juifs qui vont partir et du coup, le territoire n'appartient plus aux juifs. Ensuite, à partir de 1516, ça va être l'Empire ottoman qui va contrôler ce territoire et qui va l'avoir donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, 300 ans plus tard. Donc c'est un territoire qui sera un des enjeux de la Première Guerre mondiale, forcément. Donc on va avoir des sionistes, donc c'est des personnes qui vont vouloir la reconnaissance d'un État juif et la création d'un État juif sur les terres qui auraient donc été promises par Dieu dans la Torah, comme j'ai dit avant. Et on va aussi avoir forcément les musulmans qui vont vouloir garder ce territoire. Logique. Donc on va avoir plusieurs promesses qui vont être faites, notamment par la Grande-Bretagne, qui sera un des pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Normalement, je n'apprends rien. Et la Grande-Bretagne, donc, va faire deux promesses. En 1915, elle va faire une promesse aux Arabes qui va leur dire que, ok, c'est pour vous. Mais en 1917, on va avoir la déclaration de Balfour qui va dire qu'il faut qu'un État sioniste soit créé. Et donc, par ça, il est en train de remettre en cause la promesse qui a été faite avant, et ça peut pas coïncider. Donc, on va avoir un début de mésentente. Tout ça va faire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, on va avoir un mandat britannique sur le territoire de la Palestine. Et ce mandat va durer jusqu'en 1948. Et pendant ce temps, on va avoir des juifs qui vont revenir progressivement vers la Palestine, vu que la déclaration de Balfour les avait incités à rejoindre ce territoire. Donc on passe du début à la fin du mandat de 75 000 juifs en 1914 à, en 1947, 630 000 juifs sur le territoire. Pendant ce même temps, on a le nombre de musulmans qui va doubler de 525 000 à plus d'1,1 million. Donc pendant l'arrivée massive de personnes juives en Palestine de 36 à 39, on va voir la grande révolte arabe contre l'arrivée de migrants juifs, et les forces paramilitaires arabes vont être détruites. Ce qui fait que les juifs vont contre-attaquer, et le problème pour eux, c'est qu'il va y avoir la Seconde Guerre mondiale qui va débuter, et donc la révolte ne mènera finalement à rien. On va donc se dire que tout va bien, et on se retrouve le 14 mai 1948, date de la fin du mandat britannique en Palestine, avec une situation qui n'a pas vraiment évolué, des Arabes mécontents et des Juifs qui veulent retrouver leur territoire et leur pays. Et ce 14 mai 1948, donc il y a plus de 70 ans aujourd'hui, ça va mener à la création d'Israël et donc à un raz-de-marée de mécontentement chez les pays arabes voisins. Normal. Donc on va se retrouver dès le 14 mai 1948 dans une guerre, la guerre israélo-palestinienne, la première guerre israélo-arabe va débuter le 14 mai 1948 aussi, et que ce soit la Palestine ou que ce soit Israël, on a des soutiens de chaque côté. Du côté de la Palestine, voilà, on a les pays voisins, comme elle dit, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Irak. Et du côté d'Israël, on est au début de la guerre froide. Donc on a un monde bipolaire avec l'URSS et les États-Unis, qui sont les deux grands leaders, et qui donc vont vouloir se faire tous deux un nouvel allié, et qui vont s'allier à Israël dans un premier temps. Et forcément, si on a les États-Unis, on a la France, on a le Royaume-Uni dans la poche. Et donc, on se retrouve en 1948 au début de la guerre israélo-palestinienne, et actuellement en 2020, cette guerre n'est pas terminée. Et cette guerre, en fait, elle regroupe en son sein plein d'énormes guerres. C'est même pas la Première Guerre mondiale où dedans on a des batailles, non. C'est une guerre avec plein de guerres dedans, et dans chaque guerre il y a des batailles. C'est Inception de guerre, vraiment, c'est un bordel sans nom. Ok. Donc, dès le 14 mai 1948, on va avoir une guerre menée par les États voisins, enfin les États voisins, forcément j'entends d'Israël ou Palestine, comme on veut,
et qui vont s'allier pour essayer de prendre en tenaille Israël. Sauf que dans un premier temps, cette guerre ne va mener à rien, on va être sur un statu quo. Il va rien se passer d'exceptionnel, donc on va avoir une trêve. On va avoir Israël qui va se ressaisir et qui, dès la fin de la trêve, va remporter la guerre. La première guerre israélo-arabe donc. Cette défaite, forcément, elle va pas être sans conséquence. On va avoir un exode massif de Palestiniens qui vont fuir le pays gouverné par Israël. Et c'est environ 700 000 personnes qui vont partir volontairement ou forcés vers d'autres pays, vers les pays voisins, pour la moitié d'entre eux. On se retrouve ensuite de 1949 à 1967 dans une période plus calme. Pour le Moyen-Orient, une période calme, ça veut dire une période où il n'y a pas de guerre. Pas de grosse guerre en tout cas. Et donc 1967, on va avoir une guerre qui est la guerre des 6 jours. Alors, pour expliquer cette guerre, c'est pas trop compliqué, ça va encore. C'est l'Égypte qui va déployer ses troupes près d'Israël, dans le Sinaï. Et Israël va décider d'attaquer de façon préventive. La guerre n'avait pas été officiellement déclarée, c'est Israël qui va le faire en attaquant les Égyptiens avec des avions principalement qui vont gérer. Les avions vont faire leur taf et les Égyptiens vont être très vite surmenés. Du coup, par le fait d'Israël qui attaque l'Égypte, on a la Jordanie qui est alliée de l'Égypte qui va aussi attaquer Israël. Sauf que Israël va réussir à attaquer sur les deux fronts et va aussi remporter cette bataille. Et Israël ne va pas se contenter de vaincre l'Égypte et la Jordanie, non. Il y a aussi la Syrie qui s'était mêlée au combat et Israël va aussi réussir à les repousser. Et c'est plutôt intéressant de constater que Dieu a créé le monde en 7 jours et en seulement 6 jours, Israël ils ont réussi à niquer l'Égypte, la Palestine et la Jordanie. Chapeau bas. À ce moment-là, la guerre des 6 jours est terminée, mais c'est pas vraiment la fin de la guerre. En fait, on peut dire que c'était une guerre dans une guerre, encore une fois donc. Et on va avoir une guerre d'usure qui va se déclencher, durant laquelle les grands vont se découvrir. Ça veut dire que l'URSS va s'allier aux forces arabes. Ils vont pas envoyer des hommes directement, ils vont plutôt assurer de la logistique. Ils vont envoyer notamment des avions. Sauf que quand 5 de leurs avions vont être détruits par les Israéliens, ils vont imposer un cessez-le-feu plutôt aux pays arabes et donc la guerre va se terminer comme ça. Encore une défaite des pays arabes. On se retrouve ensuite 3 ans plus tard, donc en 73, avec l'Égypte et la Syrie qui vont encore une fois attaquer Israël pour essayer de récupérer les territoires qu'ils avaient perdus pendant la guerre des 6 jours, c'est-à-dire le désert de Sinaï pour l'Égypte et les plateaux de Golan pour la Syrie. En 73, on parle de la guerre du Kippour, parce que c'est une guerre qui va débuter le même jour qu'une fête juive, qui est le Yom Kippour, la fête du Yom Kippour, ce qui donne un effet de surprise conséquent donc à l'Égypte et la Syrie, qui encore une fois vont réussir dans un premier temps à avancer beaucoup, sauf qu'on va avoir Israël qui va réussir à se ressaisir et qui va inverser le cours de la bataille. Et on aura donc encore une victoire d'Israël qui, cette fois, va mener à un accord de paix entre l'Égypte et Israël. Entre-temps, en 64, a été créée l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Alors, l'OLP, c'est cette organisation qui est responsable notamment des attentats durant les Jeux Olympiques de Munich en 72, durant laquelle les athlètes israéliens ont été enlevés, retenus en otage et parfois assassinés. À partir de là, on peut considérer que, encore une fois, c'est une période calme, pas de guerre à proprement parler. Néanmoins, on va quand même se retrouver avec des conflits, et forcément, on ne peut pas passer autant de temps sans rien là-bas. Et on va avoir les intifadas. En gros, c'est le mai 68 palestinien. Donc cette intifada, elle va débuter en 87 et s'étendre jusqu'en 93. C'est donc une grosse manifestation, on peut voir ça comme ça, avec principalement la jeunesse, mais pas que, on a les femmes qui jouent un rôle très important dedans. Et c'est des personnes donc, qui vont se révolter contre notamment la police israélienne, et qui vont se battre principalement à la base de pierre, d'où le nom de lancer de pierre. Même si, il faut le reconnaître, il y a aussi eu quelques molotovs. Et en 93, on va avoir une sorte de première tentative de paix, vraiment entre Israël et Palestine, avec les accords d'Oslo en 93, qui n'aboutissent à rien. Alors la seconde intifada, elle a eu lieu dans les années 2000 de mémoire, et l'élément déclencheur, ça a été un chef israélien qui s'est rendu sur l'esplanade des mosquées. Ce qu'il fallait pas faire, il a été averti en personne par Yasser Arafat qui lui a dit non, il faut pas s'y rendre, les tensions vont être au maximum, elles sont déjà à cran, là ça va les dépasser, ça va relancer la machine. Alors celle-là, on peut pas vraiment parler de jet de pierre, et durant cette intifada, on aura à peu près 146 attentats suicides qui vont avoir lieu. Et tout ça, ça va mener en 2002 à la première construction d'un mur. Un mur qui est encore en train de se construire, mais du coup pour séparer Israël et Palestine.
ça rappelle quelque chose, non? Alors pour finir, donc, entre la seconde intifada et aujourd'hui, on a eu trois guerres de Gaza, comme elles pourraient être appelées, en 2008, en 2012 et en 2014, avec des tirs de missiles qui ont été lancés par la Palestine vers les territoires occupés par Israël, auxquels Israël a répondu par des raids aériens et des missiles lâchés sur les territoires palestiniens. D'ailleurs, je vous une parenthèse, si jamais vous voulez entendre une chanson parler de ça, il faut aller écouter Made in Gaza Soccer Beach, elle est super bien, foncez, fin de la parenthèse. Donc, on est alors sur une guerre qui dure depuis plus de 70 ans, 72 ans aujourd'hui, normalement, si jamais j'ai réussi mon objectif, et qui aurait fait plus de 50 000 morts, une estimation. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années toutefois, on a Donald Trump qui est reconnu comme capitale israélienne Jérusalem et non pas Tel Aviv, ce qui a aggravé la situation là-bas, puisque ça aurait voulu dire que c'est un territoire qui appartient exclusivement à Israël, alors que justement Israël occupe une partie de Jérusalem, mais Jérusalem Est je crois, illégalement et ne devrait pas le faire. Il l'occupe sans autorisation et donc la déclaration de Donald Trump a remis le feu aux poudres. On a encore aujourd'hui tous les pays du monde qui ne reconnaissent pas Israël, c'est pas un pays qui fait l'unanimité et on a même certains pays qui vont se désolidariser de leur entente avec Israël, comme la Bolivie, à la suite de traitements envers les Palestiniens qu'ils jugent incorrects. Le conflit israélo-palestinien, c'est donc un conflit presque plus vieux que le monde, voilà, en tout cas plus vieux que Julien Lepers, et qui hélas ne semble pas près de s'arrêter, malgré des opinions internationales, voilà, qui tendent en faveur de la paix, tout le monde veut la paix forcément, et des positions qui sont pour l'instant irréconciliables.